Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Chers amis de Catoglade, bon dimanche, 2e dimanche du Carême. Nous continuons notre marche vers Pâques. Pour préparer ces célébrations solennelles de la Passion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Église nous fait aujourd'hui approfondir notre connaissance du mystère de la personne divine de Jésus de Nazareth.
Le carême consiste avant tout à grandir dans notre connaissance et notre amour de Jésus-Christ. Tout le reste, prière, jeûne, partage de ses biens, sont des moyens pour grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. La liturgie est notre meilleur guide pour le carême. Dimanche dernier, nous avons médité sur le parallèle entre Adam et Jésus-Christ. Ce dimanche, un autre parallèle nous est proposé pour nous faire grandir dans la connaissance du mystère de la personne divine de Jésus-Christ. Abraham, le père des croyants. Méditons un peu le mystère de cet homme, Abraham. Dieu lui dit « Je te bénirai, tu deviendras une bénédiction, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Quelle parole étonnante! En Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Mystère d'un homme qui est une bénédiction pour toutes les familles de la terre, dont l'influence s'étend au-delà des générations à travers tous les temps. Abraham, de ce point de vue, est bien une figure de Jésus-Christ. C'est en Jésus que sont ultimement bénies toutes les familles de la terre. Arrêtons-nous à considérer cela, l'extraordinaire présence de cet homme, Jésus, à tous les temps, à tous les lieux. Qui est cet homme capable de rejoindre tout être humain? Quelle puissance est en lui capable d'intervenir dans chaque cœur pour le bénir? Nous touchons déjà là quelque chose du mystère du Christ comme bénédiction dans tous les temps et tous les lieux. Le Christ, avant tous les siècles, avons-nous entendu en deuxième lecture, dans le texte de saint Paul. Dans la foi, pénétrons ce mystère divin de Jésus, cette union en sa personne de la divinité et de l'humanité. Mystère qui nous dépasse, mystère par excellence. Toute autre connaissance est peu de choses en comparaison de l'expérience de l'action de Jésus-Christ dans nos âmes. C'est la perception fulgurante de la puissance de sa divinité que Jésus découvre aujourd'hui à ses apôtres sur la montagne de la Transfiguration. Pour un temps bref, ils aperçoivent le rayonnement de la majesté de sa divinité sur son humanité. Ce qui leur était caché d'une manière habituelle, ce qui nous est caché à nous aussi dans la foi, Pierre, Jacques et Jean l'aperçoivent pour quelques instants. Pourquoi cette faveur ? Jésus est à la veille de sa passion, de sa mort en croix, de la défiguration totale de la beauté de son humanité. Dans quelques jours, il sera outragé, méprisé, souillé. Pourquoi en fait ces souffrances et cette mort, celle de Jésus de Nazareth, ont une signification plus grande que les autres ? Pourquoi entretenir le souvenir de ces souffrances-là, de cette mort-là, plus que celle d'un autre homme outragé, comme hélas, l'histoire de notre humanité en produit tant? Eh bien précisément parce que le vrai sens de la passion de Jésus ne se comprend que dans la perception de son mystère divin. Ces souffrances, ce sont les souffrances de Dieu. Sa mort, c'est la mort de Dieu. Les événements de la vie de Jésus ont une signification telle parce qu'ils sont les événements du Verbe incarné.
Pour pouvoir apprécier à sa juste mesure la passion du Christ comme l'événement central de toute l'histoire de l'humanité, comme l'événement central de notre vie, la seule voie, c'est d'entrer plus profondément dans la connaissance du mystère divin de Jésus. Chers frères et sœurs, demandons aujourd'hui spécialement, et cette deuxième semaine de Carême, demandons à l'Esprit Saint de nous révéler Dieu. Que notre vie soit un appel constant, que notre prière soit une aspiration de tout notre être pour connaître le mystère de Dieu. Désirons communier profondément à la vie de Jésus, compatir à ses souffrances pour en comprendre le prix. Devant la révélation de la gloire de Jésus transfiguré, les apôtres entendent retentir la voix du Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Connaître la portée des événements de la vie de Jésus-Christ, entrer dans le mystère de sa personne, c'est le fruit d'une révélation du Père. Ce qui nous ramène aux lectures du mercredi des cendres, où Jésus nous invitait, pour commencer tout le carême, à prier le Père dans le secret et d'agir sous son regard. Entendant cette voix, saisissant quelque chose de l'abîme du mystère divin de Jésus, les apôtres tombent face contre terre. Il y a une attitude profonde de l'homme, en effet, en face du mystère de Dieu qui ne trompe pas, qui est le signe d'une âme touchée par Dieu, qui distingue le chrétien superficiel du disciple à qui le Père fait connaître son Fils. Dans la prière silencieuse prolongée, qui semble ne pas porter de fruits, il y a une expérience profonde de la transcendance de Dieu qui se fait, une conviction pratique qui grandit de la grandeur de Dieu qui dépasse infiniment l'homme. La prière nous fait éprouver notre petitesse devant Dieu, avant toute chose. Le dépassement de nos capacités de comprendre et de notre sensibilité, qui génère parfois un ennui sensible. Mais en fait, cet ennui sensible, c'est une expérience pratique vivante de la transcendance de Dieu. Voilà bien l'appel pour nous aujourd'hui qui sommes sur le chemin du carême vers la célébration de la passion de notre Sauveur. Profitez de ce temps qui nous est donné pour grandir dans la connaissance surnaturelle de Jésus-Christ. Pour cela, priez en demandant sans relâche au Père de nous révéler le mystère de Dieu. Habitons dans la personne de Jésus-Christ. Revenons souvent en esprit à Jésus, à sa personne divine. Il est le Fils de Dieu. Laissons-nous remplir par la préoccupation de sa présence. Recherchons le contact le plus souvent qu'il nous est possible avec lui. Laissons-nous imprégner par la pensée de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, et nous communierons alors plus intensément aux événements de la Semaine Sainte, dans la mesure même où nous recherchons maintenant à entrer dans la nuée où le Père nous parle. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec le témoignage de Nesrina qui va nous parler de sa conversion de l'islam au Christ, de l'islam au catholicisme. Paix sur toi, Salem, Shlomo. Je me présente, donc moi c'est Nesrina, j'ai 28 ans, je suis de père libanais et de mère algérienne marocaine. Je suis de famille issue de l'islam et je suis convertie depuis 4 ans et demi et baptisée depuis 4 ans. Du coup, je vais un petit peu te raconter mon témoignage. Alors la première question qu'on me pose, c'est comment mes parents l'ont pris. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a été élevés dans la liberté en fait. Clairement, mes parents ne pratiquent pas et pour eux, c'est tout simplement que leur enfant soit heureux. Donc voilà, et pour la petite histoire, par exemple, j'ai ma mère qui a fait les trajets en fait, de mon baptême avec moi. Donc voilà, j'ai une grande chance de ce point-là que beaucoup de personnes n'ont pas. D'où le fait justement que je suis sur les réseaux sociaux et que j'aide à ma manière, parce que je suis personne dans l'église, etc. Donc voilà, donc je fais avec mes moyens pour aider les anciens musulmans qui souhaitent se convertir au christianisme. Voilà. Comment ça s'est passé? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais pratiquante, je faisais mes prières, je faisais le ramadan, je mangeais pas le porc, je ne buvais pas d'alcool, etc. Et un jour, en première année de mon école supérieure en graphisme, je devais faire un stage. J'ai fait ce stage-là à Paris. Et comme je suis quelqu'un d'extrêmement méga amoureuse de mon pays d'origine qui est le Liban, je me suis dit, écoute, je vais aller rencontrer les différentes communautés en fait. J'ai fait les différentes communautés de l'islam, les sunnites, les chiites, les druzes, les salafites, etc. Et j'ai fait pareil du côté des chrétiens. Donc des Melkites, des Chaldéens, des Coptes et les Maronites. Voilà. J'ai fait exprès de dire les Maronites en dernier, parce que je suis moi-même maronite. Qu'est-ce que les Maronites? Pour faire simple, c'est la majorité des chrétiens du Liban. Et notre nom vient de Samarone et on est catholique, on n'a pas de branche orthodoxe. En gros, après il y a l'histoire, etc. Mais là, je pense que la vidéo va durer extrêmement longtemps. Et je vous invite en tout cas à vous renseigner en fait, tout simplement. Sur internet, c'est une super communauté. Donc voilà, tout allait très bien dans ma foi, je rencontre les prêtres, je rencontre les imams, par curiosité. Et là, je rencontre le curé à ce moment-là de la paroisse Notre-Dame du Liban, donc maronite. Je lui parle, c'est le seul prêtre qui ne me parle pas de Jésus. Et je ressors de là et je me dis waouh, quel homme de Dieu quoi. Et voilà, je retourne dans mon petit nord, et c'est le seul avec qui je suis restée en contact. Voilà, même les imams, je ne suis pas rentrée en contact avec, etc. Mais lui, oui. Pendant les fêtes, par exemple les fêtes musulmanes, il me les souhaitait. Moi, lors des fêtes chrétiennes, je lui fêtais. Même lors des fêtes typiquement de rite maronite, de même. Voilà, c'était... la petite musulmane et son papa curé quoi. Un très grand respect. Et vers début 2018, tout allait mal, grosse dispute avec ma famille. Les études, c'est absolument pas ça, c'est la cata niveau famille et études. Et là le premier réflexe en fait que je fais, c'est un aller-retour Lille-Paris. Là je me refuge à Notre-Dame du Liban, près de la statue d'un saint que j'ai une dévotion pour lui de dingue, qui est Saint Charbel. Et en gros, je lui dis, écoute, je ne suis pas chrétienne, bien sûr, je ne suis plus musulmane, je ne crois carrément plus en Dieu, mais je crois en toi. Ne me demande pas pourquoi, mais je continue à croire en toi, et je sais que tu vas m'aider. Du coup, je retourne à Lille faire ma vie, et un soir, je rêve de ce saint qui me met un voile blanc
sur la tête. Et juste à côté de lui, il y a une grosse croix qui brille. Et là, je me suis dit, ok, c'est la réponse à ma prière, je demande le baptême. J'ai pas cherché à comprendre, je demande le baptême. Et quelques jours après, même pas une semaine, je fais des recherches donc sur internet et là je tombe sur le service des catéchumènes de Lille et enfin je les contacte et je commence mon catéchuménat. Bon bah tout se passe bien, hein, je fais le catéchuménat pendant 5-6 mois et en fait depuis le début de mon catéchuménat c'était je me fais baptiser dans cette église et par ce prêtre. Enfin pour moi c'était juste logique en fait. J'ai rencontré le Christ, oui, bon, dans cette paroisse. J'ai rencontré aussi le Christ à travers ce prêtre-là, à travers son comportement, en tout cas, qu'il y avait auprès de moi. Donc voilà, c'est cette église et ce prêtre. Et arrive le 23 février 2019, donc la date de mon baptême. Je pleure. Franchement, oui, j'ai passé vraiment tout mon baptême à pleurer. C'était super beau. Donc voilà, je reçois aussi du coup un prénom chrétien qui est Rafka. Donc ce qui est une très grande sainte maronite libanaise. Et tout va bien. Voilà, tout va bien. À partir de là, je décide vraiment sur les réseaux sociaux d'aider les personnes comme moi qui sont issus de l'islam et qui veulent en fait se convertir parce que enfin voilà moi je me dis écoute tu n'as pas de problème avec ta famille si ta famille voit les contenus que tu fais bon il y a pas de souci hein il y a pas de danger de mort ou de danger de tu pars de la maison etc. Donc du coup voilà j'essaye à ma manière d'aider les anciens musulmans qui veulent se convertir. Je leur demande par exemple la ville, je fais des recherches et je leur donne les coordonnées donc du service catéchuménat. Donc je fais mon petit bout de chemin et quelques mois plus tard, après mon baptême, se pose la question de la vocation. Parce que oui, j'ai pas fait les choses à moitié, hein. Enfin voilà, vous allez vite comprendre. Se pose la question de la vocation. Et là, je me suis dit, écoute, non, tu es en train de délirer. Toi, non, tu vas avoir des enfants, tu veux te marier. Alors bon, surtout qu'à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un, qu'on était assez sérieux, que mes parents le connaissaient, que ses parents me connaissaient, que j'ai rencontré ses parents le jour de mon baptême. Enfin voilà, c'était vraiment sérieux. Et donc voilà, ça s'est arrêté. Dieu m'a envoyé la communauté de l'Arche. Parce que c'était vraiment Dieu, parce que moi clairement j'ai pas cherché. La communauté de l'Arche, qui est une association qui aide les personnes adultes en situation de handicap. En gros, on vit avec eux, on donne tout ce qui est douche, on mange avec eux, on leur donne le médicament, etc. Donc voilà, donc moi j'ai commencé à l'Arche à Lille en tant que service civique, hein, parce que je suis pas du tout diplômée pour ça. Du coup, service civique. Et quelques mois plus tard, je me suis dit, en fait, non, tu ne délires pas. C'est ce que tu veux. Tu veux donner ta vie à Dieu. Tu veux transmettre Dieu aux personnes. Du coup, j'ai foncé, hein. Je pensais à plusieurs communautés. Alors, je pensais pas tout de suite à être sœur. Hein, porter l'habit, etc. Donc voilà, j'ai été chez les laïcs consacrés, qui a pas été jusqu'au bout. J'ai été dans d'autres formes aussi, hein, chez les vierges consacrées, qui a pas été jusqu'au bout, etc. Ensuite, j'étais déprimée quand même, dans le sens où je me dis, ok, mais Seigneur, je vais jamais trouver ce qu'il me faut, quoi. Donc voilà, ça, mon petit parcours professionnel continue à avancer. Je passe 7 mois à l'Arche à Lille en tant que service civique. Ensuite, je vais à l'Arche à Paris en tant que volontaire civique. Ensuite, je vais à Simon-Tirène qui est à peu près le même genre en tant que salarié. Et ensuite à l'Arche à Trolly en tant que salarié. Donc voilà, là ça fait 3 ans que je suis dans ce domaine, donc tout va bien. Pour moi c'est vraiment un signe de Dieu en fait, tout simplement.
Et je me suis dit aussi, pour porter l'habit, non, enfin, je préfère être dans le monde et puis parler de Jésus. Sauf que après, Dieu a fait des siennes encore et il m'a dit, non, tu porteras l'habit. Donc du coup, il y a mon désir de porter l'habit. Voilà, je chemine vers ça. Mes parents sont au courant. Pareil. Enfin voilà, tant que je suis heureuse, c'est le principal pour eux en tout cas. Donc voilà, hein, sachant aussi que, alors pour vous dire dans quelle place dans la famille je suis la seule fille. J'ai un petit frère et j'ai un grand frère. Du coup, pas facile. Mais ils acceptent mon choix. Quelle chance en effet d'avoir une famille qui accepte son choix. C'est très important. Merci pour ton témoignage, Nesrina. Peut-être que nous pouvons, nous aussi, nous inspirer de ce prêtre. Se dire que finalement, chacun a son histoire avec le Christ. Et c'est très bien comme ça. N'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram de Nesrina, de l'Islam au Christ, en lien en description. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.